Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui c'est une guidance qui m'est inspirée par la chanson de Lara Fabian, On ne juge pas, hein, c'est une très belle chanson, elle est triste mais voilà, je crois qu'elle s'appelle La Lettre et j'ai une phrase qui me revient depuis à peu près 1 heure, hein, donc il était temps que je tourne la vidéo. Ça dit: écris-moi une lettre de rupture en m'expliquant toutes les raisons qui t'ont fait t'évanouir dans la nature. Voilà. Et j'ai envie justement de voir si, alors pour les personnes concernées bien évidemment, si vous recevrez un jour des réponses pour la fuite de cette personne. Bon, c'est un tirage général, bien évidemment. Je vous demande d'adapter à votre situation. Si ça colle pas du tout, bah, ça colle pas du tout. Allez voir quelque chose qui vous correspondra mieux. Ça va vraiment être pour les personnes qui vont se reconnaître dans ce tirage. Donc, on va aller chercher cette fameuse lettre que nous indique cette chanson. On prend le Sawyers Lenormand. Alors, ok. Bon, déjà, votre autre était à l'envers. Peut-être la tête à l'envers, justement. Ce qui explique peut-être pourquoi, pour l'instant, vous n'avez pas de réponse ni rien. C'est peut-être parce que cette personne, elle est, entre guillemets, paumée. La lettre. Ben, la lettre aussi est à l'envers. Bon. Alors, je la laisse à l'envers, pour le coup. Elle était au milieu de plein de cartes qui n'étaient pas, elle, à l'envers, donc je la laisse. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, on a donc la lettre, on a la lune. Alors, la lune dans le Petit Lenormand, elle n'est pas aussi impactante, enfin aussi, peut-être aussi troublante que la lettre du Lenormand, parce qu'elle nous parle des émotions. Elle nous parle aussi de tout ce qui est de l'émotionnel, des sensations, des rêves. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, la lettre, elle est à l'envers et elle est entre l'enfant, qui nous parle aussi d'immaturité. Enfin, qui nous parle d'immaturité, pardon. Et moi, j'ai l'impression que là, la lettre, elle est entre deux étapes d'une vie vis-à-vis de cette personne et elle n'est pas encore écrite, elle est peut-être même pas encore pensée. Donc, pour l'instant, est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Ben, pas présentement, parce que pour présentement, aucune action n'est posée, aucune intention n'est posée, et ni même pesée, je dirais. Il y a encore beaucoup d'immaturité affective chez cette personne. Mais c'est étonnant parce que, en fait, on a les émotions qui débordent, on a des rêves. Là, on a quelqu'un qui vit, à mon sens, plutôt dans le monde de l'enfance, donc de l'enfance intérieure, hein. Mais potentiellement, alors, je dis un grand gamin ou une grande gamine, mais vous voyez, quelqu'un qui n'a pas envie d'assumer ses actes. Quelqu'un qui pense que en rêvant les choses, un petit peu, on est dans la pensée créatrice. Peut-être qu'il y a un stade de développement qui n'a pas été dépassé. Non, mais je plaisante. Mais là, on a vraiment la notion de pouvoir faire les choses qu'on veut sans avoir de conséquences de nos actes. Et pour moi, en fait, la lettre, ça donnerait trop de rationalité, ça donnerait trop du côté adulte que cette personne essaye de fuir. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des responsabilités, qu'elle n'est pas hyper ancrée dans son travail, mais je dirais qu'on a même presque, alors c'est pas Dr Jekyll and Mr Hyde, mais on a deux personnalités en une. On a la personne qui est dans sa vie et qui a des responsabilités de vie, mais on a la personne intérieure qui, elle, fait parfois des actions qui sont en contradiction totale avec l'issue qui en découlerait. Vous voyez, typiquement, par exemple, tromper son conjoint, mais pas quitter son conjoint.
dépenser énormément d'argent alors qu'on l'a pas. Vous voyez, enfin, ce genre de comportement où en fait on sent qu'il y a une inquiétude et de la responsabilité d'un côté, et de l'autre côté on a envie de vivre un peu comme s'il n'y avait pas de contraintes. Je ne sais pas si je suis claire, excusez-moi hein, si c'est pas très clair, mais vraiment c'est ce que je ressens, et c'est c'est ça qui parle dans le postulat de notre tirage. On ira voir bien sûr après comment ça se réarrange tout ça, enfin si ça évolue plutôt. Mais là, en tout cas, cette personne, elle en est là. Elle en est dans une sorte d'immaturité affective dans laquelle, en fait, écrire une lettre, écrire ce qu'on ressent, c'est être trop mature, c'est même peut-être être trop sérieux. Hein. Et puis, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Bon, en l'occurrence, cette personne n'a pas 17 ans. Vous voyez ce que je veux dire. Allez. On a le 8 de bâton, on a le 9 de bâton. L'as de bâton, ouais. Alors là, on a quoi? On a des bâtons. Alors les bâtons, ça va nous parler de la passion, de la pulsion, de l'élan de vie, de l'envie de créer quelque chose. Surtout ces deux cartes-là. Alors là, le 8 de bâton, c'est plutôt le message qu'on reçoit de l'univers, et ça nous parle aussi d'écrire quelque chose, vous voyez. Mais ce qu'on ressent, c'est que c'est pas ce personnage-là qui est initiateur. C'est le volcan qui s'éveille et qui lance ces projectiles, ces bâtons. Ce personnage-là attrape le bâton je vais dire au bond, mais en fait, il bondit pas, enfin, au vol, voilà. Bon. Donc, l'impression que j'ai là, c'est qu'on a quelqu'un qui est plutôt impétueux, impulsif, mais justement, vraiment dans cette énergie de l'enfant, de je veux, j'ai. Mais je ne mesure pas les conséquences de mes actes et je ne mesure pas l'impact sur les autres. Je cherche juste l'impact que ça a sur moi. C'est-à-dire, je fais les choses parce que j'en ai envie, parce que j'ai cette pulsion, mais derrière, j'assume pas forcément que ça puisse faire du mal. Parce que là, c'est une conséquence et c'est devenir adulte. Et c'est prendre une responsabilité qu'on n'a pas envie de prendre, tout simplement. On voit que cette personne, quand même, c'est quelqu'un de très sensible. Ça ne m'étonnerait pas que vous la considériez comme quelqu'un de sensible parce qu'elle l'est, mais elle l'est fondamentalement. Et c'est quelqu'un de très rêveur et de très dans ce monde-là connecté à l'enfance. Peut-être que c'est même quelqu'un qui n'a pas vécu une enfance super et qui compense maintenant, vous voyez. Bon. Là, on a quand même, avec le 9 de bâton, ça nous parle quand même de créer une barrière. Et je pense que c'est ça. Cette personne, elle vous met de l'autre côté d'une barrière. Donc, elle a sa vie. Et vous êtes à l'extérieur de cette vie. D'accord? Vous êtes au bord de la barrière, peut-être. Et peut-être qu'à certains moments, elle enlève la barrière pour vous rejoindre. D'accord? Et c'est même plutôt, à mon avis, elle qui vient vous rejoindre que vous qui intégrez son monde. Parce que elle, son monde, il est cloisonné. Comme elle le veut. Bon. On voit qu'il y a du désir, d'accord, il y a des envies, mais l'amour, elle le cloisonne. Et c'est derrière cette barrière. Ça ne veut pas dire que c'est vis-à-vis des gens autour d'elle, mais ça veut dire qu'elle n'exprime pas tout ce qu'elle a en elle, tout ce qu'elle veut, toute la manière d'interagir avec vous. C'est cloisonné. Cet amour-là, ces sentiments-là, tout son intérieur, elle ne le montre pas. Elle le protège même avec une clôture électrique. Bon. Ok. Bon, écoutez, on va le laisser comme ça. Alors. Bon, c'est intéressant parce qu'on a une seule carte qui est à l'endroit et les autres cartes qui sont plutôt positives sont elles à l'envers. Et notamment l'évolution. Alors, je ne le vois pas comme une désévolution, je le vois plutôt comme une stagnation. Là, on aurait pu avoir un pendu, par exemple. Alors, on a quoi? Alors, on a quelqu'un qui refuse de se regarder en face et qui potentiellement peut vous faire porter des comportements qu'elle a, elle, en elle-même. Vous voyez, et c'est une manière aussi de ne pas assumer. Et c'est un peu une... Vous voyez, c'est un peu comme l'enfant, c'est celui qui dit qui est, mais je le ressens vraiment dans l'énergie, c'est ça. C'est, bah, tu trouves que je suis ça? Bah, c'est celui qui dit qui est, et puis c'est toi, poum. Ou je pense quelque chose, ben,
c'est forcément, elle vous colle le post-it dessus, voilà, vous êtes ce personnage-là, elle vous a mis le déguisement, vous êtes barbe bleue, quoi. Hein. Enfin bon, c'est un peu ce que je ressens. Alors, on a la trahison. Bon, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur de se tromper, d'être trompé, et c'est encore plus peut-être ironique si vous avez l'impression que cette personne, elle a plusieurs personnes dans sa vie, voyez, typiquement. Parce que là, vous vous dites, bah oui, mais enfin, c'est toi qui trompes, par exemple. Hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'elle a peur d'être trompée, et elle a peur de se tromper dans ses choix, potentiellement même de vous expliquer les raisons pour lesquelles elle est partie en silence radio, où elle vous a pas donné de réponse, où elle a agi d'une certaine manière, et puis plus, après, il y a plus, vous êtes que des amis, etc., etc. Ben ça, elle veut pas s'expliquer sur ça non plus, parce qu'elle a peur que peut-être vous la renvoyez dans ses 22, etc. Bon. On a l'évolution, donc à l'envers. Pour moi, c'est pas qu'elle désévolue, qu'elle régresse, c'est plutôt qu'on a quelqu'un qui refuse, et ça, c'est vraiment mon ressenti, de changer, d'évoluer, et peut-être même de grandir, d'accord? Alors, on est bien d'accord, c'est super d'avoir de la jeunesse d'esprit, d'être adaptable, de pas agir avec des vieux carcans et d'être un petit peu psychorigide, c'est super. Mais parfois, il faut aussi prendre la mesure de ses actes et la responsabilité de ses actes. Et ça, on voit que c'est pas son fort, peut-être parce qu'elle le fait trop dans le travail aussi, hein, ça on ne sait pas, mais en tout cas, la responsabilité d'un échec de la relation, la responsabilité du fait que parfois des choses qu'elle voit en vous, bah, ça vient que d'elle, là c'est plus compliqué. Ok, alors, on va aller regarder. Du coup, on a pris la lettre, on va aller voir le cavalier pour voir si quelque chose se change dans la communication vis-à-vis de vous. Ouais. Allez, on va chercher le cavalier. Ok, allez, le cavalier. Bon, je pense que du coup, ça va être un tirage court. Le cavalier, il est là. Waouh. Ok, bon. Je vais le mettre là, parce que c'était la carte qui est à côté du cœur, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, on a une période, visiblement, où il y a eu je dirais, effectivement, du silence radio, une coupure. La sensation d'une situation très lourde entre vous, que vous avez ressenti et qu'elle, elle a potentiellement ressenti. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on voit que elle cherche la légèreté. Que tout ce qui est un petit peu trop responsabilisant, trop impactant, elle en veut pas dans sa vie. Je pense par contre que ça va être quand même intéressant parce que je ne la vois quand même pas changer du jour au lendemain. Et dans vos interactions avec elle, peut-être que ça va être intéressant de se dire les choses, mais de garder de la joie et de la légèreté dans votre couple. Bon, on verra, puis vous verrez bien ce que vous voulez en faire de tout ça. Bon. Donc, on a le cavalier. Alors, le cavalier est tourné dans ce sens-là, mais en fait, il n'y a que celui-là, donc il est toujours tourné vers la gauche et on est vers la croix. Ok. Vers quoi ça évolue, cette situation, si on part du principe que ce serait le futur? On a le cœur, et donc le cœur, il y a une grosse serrure, et on a la clé. Donc, est-ce que cette personne, elle va revenir vers vous? Je dirais oui. D'accord? Est-ce qu'elle va revenir explicitement en vous disant quels sont les enjeux et pourquoi elle vous a quitté, et pourquoi est-ce qu'à un moment donné c'était trop compliqué pour elle? Là, je dirais non. Je dirais non, je dirais qu'on a quelqu'un qui n'a pas trop envie qu'on vienne sur les vieux dossiers, d'accord, qui a plutôt envie de revenir vers vous pour vivre cet amour et pour déverrouiller la situation bloquée au niveau du cœur que vous vivez. Après, est-ce que ce sera satisfaisant pour vous? On va le regarder, mais on le regardera dans un troisième tirage. Mais là, c'est important parce qu'en fait, moi, j'ai pas les oiseaux. Si j'avais eu les oiseaux en plus, je dirais, bon, bah, il y a une discussion qui va s'amorcer. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va vous écrire une lettre en vous expliquant pourquoi, en vous expliquant les raisons qui l'ont fait s'évanouir dans la nature. C'est pas ça. C'est plutôt quelqu'un qui a fait du silence radio ou qui a rompu sans donner d'explication, mais qui n'en donnera pas.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur justement ce fameux retour avec l'amour en tête de fil? Bon, alors ça va être un retour qui n'est pas rapide, d'accord? On a la notion du cavalier de denier, donc là, on n'a pas quelqu'un qui va vite. Si c'est quelqu'un qui vous a quitté depuis longtemps et dont vous n'avez pas de nouvelles, bon, je vous invite quand même à avoir du discernement et de continuer à avancer dans votre vie, hein, c'est évident. Mais on a plutôt quelqu'un, voilà, qui revient longtemps après une période de silence radio ou après une rupture, etc. C'est mu encore par cette envie et c'est mu aussi par le vide le vide qu'elle ressent loin de vous et l'impression en fait que rien ne marche dans sa vie, sentimentalement parlant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des aventures ou qu'elle n'est pas mariée ou quoi que ce soit. Ça veut dire juste que en fait, personne ne l'a mieux compris que vous et personne ne lui a donné la place que vous lui avez donnée. Bon, est-ce que c'est satisfaisant? Je ne suis pas certaine, mais ça, vous verrez vous. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui a plus d'équilibre dans sa vie, dans son cœur en tout cas, depuis que vous n'en faites plus partie au quotidien. Bon, ça c'est intéressant. Là, ça manque hein, de sentiments, les sentiments qu'on a là, mais effectivement, je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'est bloqué, qui a cru qu'elle allait fonctionner sans vous, peut-être mieux fonctionner ou que tout serait plus facile, mais c'est pas quelqu'un qui a reconnecté vraiment avec la joie. Parce que là, la situation, elle est pas joyeuse, si vous voulez. Bon, on a quand même l'amour sur l'amour. Je dirais que le plus rabat-joie, c'est le tarot là-dedans. Hein, parce que le tarot, il nous montre un état d'esprit qui est quand même pas celui d'un grand gagnant, d'un grand conquérant. On a quand même cette sensation de quelqu'un qui se rend bien compte que ses choix, ils sont pourris. Ils sont contre-productifs parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui voulait pas souffrir, mais qui souffre quand même. Sauf que maintenant, on se sent seul et on a l'impression qu'on est en train de chuter dans sa vie. Que la seule chose qui nous ramenait au bonheur, hein, bah, c'était l'amour en fait. Hein. Donc là, on a quand même quelqu'un effectivement qui revient. S'il y a des déplacements à faire, on a plutôt quelqu'un qui a envie de les faire, hein, même si c'est très loin, d'accord? Donc ça, c'est plutôt très positif. Mais moi, ce que je ressens, et c'est principalement le tarot qui me donne ça comme information, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui a toujours voulu prendre des décisions qui étaient en adéquation avec le fait de se protéger lui ou elle, qui n'a pas voulu trop souffrir et qui va en fait au bout des choses, mais je dirais dans l'extrémité. C'est plutôt quelqu'un qui peut être tellement impulsif que elle vous dit qu'elle vous quitte, elle sait qu'elle va souffrir, mais elle pense qu'elle souffrira moins en vous quittant que en ne pouvant pas vivre cette relation ou en subissant peut-être des questions que vous lui posez, par exemple, quand est-ce qu'on va vivre ensemble, quand est-ce qu'on va être un couple, quand est-ce que tu vas quitter ton conjoint, quand est-ce que tu vas me présenter à ta famille, etc., etc. Voyez, bon. Là, on sent quand même que elle veut y aller, elle veut vous montrer, mais dans l'impulsion du désir de vous retrouver et de l'amour que vous représentez, à traverser peut-être même un continent, peut-être même à déménager, ou enfin déménager, non, à faire un voyage pour vous rejoindre, mais c'est poussif. C'est poussif parce que on se protège quand même, on cherche entre la peste et le choléra, ce qui est le pire toujours, hein, donc c'est un peu compliqué. Mais il y a quand même de l'amour. Donc l'amour est là, et quelque part, c'est un peu l'impression de se dire, bon, de toute façon, je vais mal, donc au moins que je sois près de la personne qui m'aime et que j'aime. Bon. Ok. Alors, je vais aller regarder
pour vous, si c'est une bonne chose que cette personne revienne, on va se centrer sur vous. Donc, on va chercher la biche en robe rouge, même si vous êtes un homme. Hein. Allez, la biche en robe rouge. Bon. C'était quoi la carte avant les souris? Ok, ben, je vais la rajouter. Bon. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est pas forcément la meilleure chose qui arrive, bien évidemment. Bon, adapté à votre situation, mais moi j'ai l'impression qu'en fait cette personne elle revient au moment où vous êtes parvenu à vous dire que ça n'aurait plus lieu. Bon, et que son retour en fait il se passe pas comme un retour. C'est un retour que vous avez peut-être espéré pendant très longtemps. Et au moment où cette personne revient, en fait, ça chamboule un peu tout. Et vous restez focalisé sur le fait que cette personne risque encore de repartir, risque encore de, en fait, de vous abandonner au sommet d'une montagne, en fait. Vous voyez, enfin, typiquement, je le vois au sommet de la montagne parce que vous avez eu de l'espoir, vous avez escaladé une montagne et puis finalement, le gars vous dit... il fait super froid sur la montagne, donc reste avec la tente et tout ça. Moi, je vais chercher des couvertures en bas et puis ne reviens pas. Voilà. J'ai vraiment cette impression-là que y a une peur qui est liée et que même parmi vous, certaines ne vont plus souhaiter ce retour au moment où il va arriver. Parce que plus confiance en fait, parce que marre d'espérer en vain, parce que un trauma dont on n'a jamais guéri, même au bout peut-être de plusieurs années. Donc est-ce que c'est une bonne chose que cette personne revienne? Je vous le dis, pour pas mal d'entre vous, non. Je suis navrée, hein, mais en fait, pour moi, ce que je ressens, c'est que y a trop de méfiance, il y a eu trop d'obstacles. Et cette personne n'a jamais voulu surmonter les obstacles. Et au moment où elle revient, en fait, vous êtes passé à autre chose dans votre vie. Il y a une étape qui a été franchie, un changement qui a été fait de votre côté. Et c'est comme si vous vous disiez, je ne vais pas prendre tous les ennuis de la relation. Je ne vais pas remonter cette personne parce qu'elle, elle se sent mal. Alors que moi, j'ai traversé tout ça, que je me suis sentie mal. Et qu'elle n'était pas là, quoi. Bon. Alors, on a quoi? On a le 6 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que vraiment, alors, d'habitude, le 6 de coupe, je le vois vraiment comme le lien d'âme, l'amour de jeunesse, etc. Alors, peut-être qu'on est dans ça, mais je le sens surtout sur l'immaturité de l'enfant. Cette personne revient comme si, en fait, c'était un enfant qui... voyez, de ce que je vous ai dit, je pars, je reviens et ma chambre elle est toujours dans le même état, je vais à l'école et le soir je peux jouer et comme si en fait elle pouvait revenir dans votre vie quand quand elle en avait besoin, quand elle en avait envie, mais sans en fait vous donner ni d'explication, ni de justification, ni de réassurance. Et là en fait moi ce que je ressens c'est que ce n'est pas satisfaisant, que ce n'est pas agréable et que vous n'avez pas travaillé pendant peut-être des mois ou des années à votre équilibre personnel pour que cette personne, en fait, vous rejoue la scène, acte 2, scène 2. C'est même plus la peine. Et là, il y a vraiment une peur que l'équilibre qu'on soit arrivé à construire soit balayé. On a le 5 d'épée à l'envers et moi ce que je ressens c'est que en fait il y a des batailles qui valent pas le coup d'être menées parce qu'on sait qu'on va trop y perdre et c'est vraiment cette sensation que j'ai. Vous ne voulez plus
de combats perdus d'avance. Vous voulez plus, en fait, être avec des jusqu'au boutistes. Vous voulez plus être avec des personnes qui vous disent une chose, puis son contraire, qui sont dans une énergie où, en fait, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous ne pouvez jamais être sûr que cette personne ne va pas repartir. Vous ne pouvez pas être sûr que l'ego soit apaisé, que les peurs soient apaisées. Et c'est terriblement souffrant. Et la souffrance de ne pas aller dans la relation est peut-être moins pire qu'être une nouvelle fois déçu. Je suis désolée, alors, il est dur ce tirage, mais je pense que la situation elle est dure aussi pour vous de toute façon. Peut-être que vous imaginez même pas que vous puissiez être capable de plus vouloir cette personne dans votre vie quand vous en êtes là. Mais moi, c'est l'impression que j'ai en fait. Ouais. Alors, on a quoi? On a effectivement cette sensation, donc on a le travail, le carrefour, la culpabilité à l'envers et la sexualité. On a quoi? On a cette sensation de se dire, mais en fait, moi j'ai travaillé, moi je suis allée dans les recueils, dans les recoins les plus obscurs de ma vie, de qui j'étais, pour soigner tout ça. Et pour cette personne, il y a toujours, en fait, la notion du choix, de ne pas se fermer de choix, d'avoir toujours des possibilités, des portes de sortie. Moi, ça, j'en veux pas. Je veux pas, en fait, être une porte de sortie pour cette personne, et puis finalement qu'elle fasse marche arrière, qu'elle ait toujours besoin, en fait, d'avoir une alternative qui n'est pas moi, en fait, dans sa vie, et d'avoir l'impression que vous n'êtes pas choisi. Et quand je parle de vous n'êtes pas choisi, on va revenir sur cette notion de la trahison. Parce que la trahison, même si c'est elle qui la ressentait, la peur de se tromper, elle vient aussi dans ça. Quand on s'ouvre trop de perspectives, finalement, on n'est pas à fond dans la perspective. On n'est pas dans le choix, vraiment. On est toujours dans « je choisis ça, mais je vais quand même m'ouvrir une possibilité ». Et ça, c'est pas possible, en fait. Ça, c'est pas possible parce que c'est un manque d'engagement dans la relation. On a la culpabilité à l'envers. Et pour moi, vous avez pas envie, en fait, non plus de lui rejeter toutes les fautes dessus. Vous n'avez pas envie de le pointer ou la pointer du doigt. Vous avez juste envie que cette personne, elle comprenne que son comportement, il n'est pas bon. Et que pour qu'on ait confiance en elle, il faut qu'elle donne confiance. Il faut qu'elle s'exprime. Il faut, justement, il aurait fallu qu'il y ait cette lettre pour expliquer tout ce qui se passe. Quand quelqu'un revient sans vouloir s'expliquer, quelque part, c'est quelqu'un qui n'assume pas le chagrin que ça a pu vous faire, le chagrin qu'elle a eu aussi, parce qu'on ne peut pas nier que quand on quitte quelqu'un qu'on aime, même si on a des autres portes de sortie, c'est douloureux aussi. Mais en fait, si elle culpabilise pas, enfin c'est pas beau la culpabilisation, mais si elle culpabilise pas un minimum, bah finalement elle reproduit le schéma en fait. Si elle se dit que oui, mais c'est pas de ma faute, c'est les circonstances, etc. Bah, si elle se responsabilise pas du coup, plutôt, bah en fait ça sert à rien. Et vous n'avez pas envie non plus de pointer tout le temps les choses qui vont pas, vous aimeriez qu'elle les voie elle-même, qu'elle regarde en face ce qui se passe. Et si c'est pour qu'elle revienne juste pour des moments charnels, j'ai l'impression que c'est pas la peine non plus, parce que ça nourrit rien, enfin ça nourrit le plaisir, le temps d'eux, mais ça n'avance pas, ça ne va nulle part ailleurs. Donc là, pour moi, je dirais, est-ce que c'est c'est un bienfait qu'elle revienne? Bah, pas au moment où elle revient. Peut-être que maintenant, si elle revenait, ah, voilà, bah, j'ai Claude François dans la tête. Ouais, je souffrirais trop si tu revenais. Bah, c'est ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire et désolée encore pour ce tirage difficile.